Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, une émission utile et pratique aujourd'hui pour les entrepreneurs dans nos territoires, puisque nous allons parler de conseils en entreprise. Mais tout de suite, le sommaire. Notre invité aujourd'hui, Thierry Garot, cofondateur de mabanquepro.com, une plateforme destinée aux conseillers en entreprise et par ricochet aussi aux dirigeants souhaitant être accompagnés. Une petite révolution dans ce domaine. Dans Éco-Région, nous irons découvrir la marque de vêtements Bouine, une marque qui rend hommage à la Sarthe. Et pour votre information, bouiner veut dire action consistant à s'occuper, à ne rien faire. Et puis nous irons aussi dans l'Aube pour découvrir les premières chips Made in Aube sous la marque Auboiselle. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises avec 2 cas concrets de problèmes dans des marchés publics. Pierre Pelouzet nous en dira plus à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus. Allez, direction La Rochelle pour retrouver tout de suite notre invité. Thierry Garot, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes l'un des fondateurs de cette nouvelle plateforme qui s'appelle mabanquepro.com, banque avec un K. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Thierry Garot, il s'agit de quoi ? Mabanquepro.com, c'est une plateforme de produits et de services à destination des professionnels du conseil. Alors justement, on va parler conseil. Vous le savez, beaucoup de dirigeants d'entreprise hésitent à faire appel à un conseiller parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne trouvent pas le bon conseiller, parce qu'ils estiment que ce n'est pas un investissement vital pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que 50% des entreprises qui se créent en France se sont plantées dans les 36 mois faute d'un accompagnement. Et je leur réponds également qu'il y a 100 000 professionnels du conseil qui sont prêts à les accompagner en France. Et ce marché, il adresse 2,5 millions de TPE et de PME qui sont sur le marché français, qui ont moins de 10 salariés en général. L'accompagnement, le conseil qui devrait être partout en ce moment dans les entreprises durant cette période de crise et de reprise. On demande aux entreprises de se transformer. Il faut donc être conseiller ou du moins accompagné pour renouveler, pour se renouveler, pour changer ses process peut-être aussi. Qu'est-ce que vous leur dites là aussi ? En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les entrepreneurs, à titre personnel, se font accompagner ou se font coacher, par exemple, pour trouver une maison par rapport à un crédit immobilier, mais se font très peu coacher lorsqu'il s'agit d'être eux-mêmes en situation de chef d'entreprise, de chef d'orchestre. Donc, il leur faut en général un bras droit, quelqu'un qui est à leur côté pour pouvoir les accompagner dans de bonnes conditions et faire de leur entreprise, qui est quelquefois en fait le trésor de leur vie, un véritable succès. Alors vous nous disiez, il y a 100 000 conseillers en entreprise dans notre pays. Comment choisir le bon ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, via votre nouvelle plateforme ? Concrètement, on va proposer des outils à destination des professionnels de conseil pour leur faciliter la vie et pour faciliter la vie de leurs clients finaux qui sont les chefs d'entreprise. En général, dans une vie d'entrepreneur, on a besoin de passer par plusieurs phases. C'est du diagnostic, c'est-à-dire poser les fondamentaux, les piliers stratégiques de l'entreprise. On a des outils pour ça, pour leur permettre de faire cela. En général, on veut aussi connaître sa trésorerie, piloter sa trésorerie. On a aussi des outils pour les aider en fait à bien comprendre et à bien appréhender cette problématique qui est fondamentale pour 90% des entreprises. Donc il y a 2 entrées, si je comprends bien, les conseillers d'entreprise qui peuvent venir présenter leur mission et leurs coûts, et les dirigeants d'entreprise qui cherchent, eux, à être accompagnés et avoir un accompagnement sur mesure. Oui, en fait, cette plateforme, elle est d'abord destinée aux professionnels du conseil. Donc nous allons adresser en fait les 100 000 professionnels du conseil qui existent en France pour leur permettre de disposer d'outils et de services performants pour adresser leurs propres clients. Donc, ce n'est pas en fait un mythique des consultants, pour reprendre cet exemple-là, c'est simplement, et tout simplement, mais fallait-il encore y penser, une plateforme de service pour ces professionnels du conseil. Comment est née cette aventure, Thierry Garot ? Tout ça est parti d'un constat simple. Je voyais beaucoup dans ma carrière précédente et dans mes activités précédentes d'exemples de réseaux de commerce organisé qui proposaient en fait à des personnes en reconversion professionnelle, à des consultants, de venir chez eux, mais avec des forts droits d'entrée et des redevances que je qualifie d'onéreuses. Et moi, j'ai envie de redonner du pouvoir d'achat en fait aux professionnels du conseil. Pour faire bien leur métier, il faut qu'ils se sentent bien dans le réseau ou dans l'appartenance en fait à une marque qui les sert et qui leur propose des services à forte plus-value. L'idée est venue de cet aspect-là. Pourquoi l'idée de banque avec un K ? Tout simplement parce que on est un peu original chez Ma Banque Pro. On a envie en fait aussi de proposer des choses particulièrement innovantes. Et c'est ce qu'on va proposer dans notre plateforme. Thierry Garot, restez avec nous depuis La Rochelle. On se retrouve dans un instant puisqu'on va partir dans la Sarthe et dans l'Aube. C'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région.
Bouin, la marque de textile qui rend hommage à la Sarthe, a été créée par un Sartois d'adoption. Benoît Delsol a ouvert son atelier boutique Manche Courte au Mans pour y distribuer la marque Bouin. Un reportage de Margot Bianco de Via LMTV Sarthe. Donc ici, on a un t-shirt pour femmes, c'est le tombé dans la marmite sartoise étant petite. Clin d'œil à nos grands-mères qui font des marmites sartoises. Dans son atelier boutique, Benoît Delsol imprime et confectionne des flocages personnalisés sur textile. Et puis, adopté et conquis par la Sarthe, il imagine une collection exclusivement dédiée à elle. Bouin, c'est pour mettre à l'honneur la Sarthe. C'est du t-shirt ou du sweat ou des pochettes, des accessoires à caractère humoristique, à des petits messages, des textes. On joue avec les clichés sartois, les expressions, le vieux patois. Les clients me disent souvent que ça leur rappelle leur grand-mère, leurs frères, leurs sœurs qui emploient toujours ces mots-là ou qui mangent beaucoup de rillettes. Donc voilà, chaque activité trouve son public. Bouin, ça trouve son public et à côté, il y a des personnes qui veulent juste faire de la personnalisation et qui ne sont pas intéressées par Bouin. Donc moi, je survole le graphisme finalement. Le créateur propose aux professionnels et particuliers d'illustrer leurs projets sur textile en coton bio, mais aussi aux artistes d'y poser leurs œuvres. Et nous partons dans l'Aube où le premier sachet de chips de pommes de terre auboises sous la marque Auboiselle est sorti il y a seulement quelques jours. Un reportage de Canal 32. Des pommes de terre découpées en fines lamelles, de l'huile et un peu de sel, le créateur des chips Auboiselle a misé sur le goût en sélectionnant chaque ingrédient, dont la variété de pommes de terre Crescendo. Les pommes de terre, elles sont produites ici avec des producteurs locaux qui travaillent avec nous depuis plus de 10 ans et qui nous ont soutenus dans notre projet. L'huile a été beaucoup plus compliquée, 100% tournesol. Les pommes de terre sont lavées, ils descendent une à une pour arriver pour ici couper en lamelles et ensuite éjecter dans le bain d'huile. Alors le sel de Noirmoutier, ça a été un choix. On n'était pas obligé de prendre une grande quantité de sel. C'était un petit producteur, il est comme nous, et il a joué le jeu aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un sachet de chips, vous avez soit du goût d'un sel, soit du poivre, du citron, et nous, on veut garder le goût de la pomme de terre. La ligne de production nécessite l'emploi de 3 personnes. Celle-ci permet de préparer un sachet près de 1400 paquets de 145 grammes à l'heure. Malheureusement, on n'a encore pas la commercialisation pour pouvoir tourner tous les jours 8 heures. Donc on tourne 2 jours par semaine. Nous sommes dans une capacité d'artisans. Si les habitants d'Arcis-sur-Aube ont été les premiers à goûter les chips Auboiselle, aujourd'hui la marque continue sa prospection auprès des épiceries, stations essence, restaurants, grandes surfaces, dans le Grand Est, la Bourgogne et le Nord. Ça existe déjà dans le Nord, pas mal de producteurs qui se lancent dans une production de chips artisanales. C'est le produit de la région, donc c'est beaucoup plus facile pour entrer soit dans les épiceries fines ou dans la grande distribution également, parce qu'ils ont toujours un rayon produits régionaux. Aujourd'hui, tout doucement, sans faire de publicité, du bouche à oreille, ça marche tout seul. On a été en mettre même aujourd'hui jusqu'à Dijon. Pour Thierry Laporte, cet atelier artisanal constitue un laboratoire pour un projet plus ambitieux, celui de transformation de frites surgelées, avec à terme 60 salariés et une capacité de 7 tonnes de l'heure. Nos pommes de terre, elles vont en Belgique pour revenir en frites chez nous. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que mes producteurs puissent, de leur travail, être bien rémunérés. Je veux gagner ma vie, mais je ne veux pas faire des profits énormes sur le dos des producteurs. Et je voudrais rajouter dans ce rendez-vous Éco-Région ce message venu d'une entreprise via la chaîne 7 à Limoges. Et c'est une entreprise de menuiserie qui nous dit qu'elle recherche 2 compagnons menuisiers. Elle a tout fait pour trouver, les bonnes personnes. Différents organismes ont été consultés, mais rien. Et cela met en péril l'entreprise. Le gérant nous dit « Je fais appel à vous car je suis certain qu'il y a des personnes qualifiées dans notre département ou en dehors de ce département et qui seraient prêtes à venir dans cette belle région autour de Limoges pour travailler. Mais comment les atteindre ?» J'espère que vous comprendrez mon cri de désespoir. Voilà pourquoi nous nous permettons de relayer ce message. Et si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à contacter l'émission ou même à m'envoyer en message privé, bien entendu, sur Twitter, vos coordonnées. Nous les transmettrons avec plaisir. Si on peut aider à ça, ça sera déjà ça de gagné. Et nous retrouvons notre invité, mybankpro.com. C'est un site de conseiller en entreprise. C'est nouveau et l'un des fondateurs, Thierry Garot, est notre invité depuis La Rochelle. Quel est votre business model sur cette plateforme ?
on fait le rôle de tout acheteur dans un supermarché. On va aller référencer des produits et des services sur notre plateforme. On va négocier en fait avec nos partenaires soit les prix, soit les fonctionnalités qu'on ne trouvera pas en fait sur le marché grand public, et on va les présenter sur notre plateforme en formant nos consultants abonnés pour faire en sorte qu'ils soient performants vis-à-vis de leurs clients. Il y a 2 types d'abonnements, un abonnement à 59 € hors taxe et un abonnement à 89 € hors taxe. Mais on ne s'arrête pas là. On va redonner du pouvoir d'achat, ce que je disais tout à l'heure en fait à nos consultants abonnés, tout simplement, puisqu'on va donner du cashback. Ce qu'on va négocier, on va le redistribuer en fait à nos abonnés pour qu'ils soient créditeurs chez nous et pas débiteurs. Merci beaucoup Thierry Garot, mybank avec un K, pro.com, mybankpro.com. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet est avec nous, bonjour, vous êtes le médiateur des entreprises. Aujourd'hui, 2 cas concrets dans le cadre de marchés publics. Oui, bonjour Michel Picot. C'est vrai qu'on aime bien raconter des exemples qui sont assez emblématiques de ce qu'on peut rencontrer, notamment dans les marchés publics. Premier exemple, c'est un marché d'une entreprise du bâtiment avec une entité de l'État sur une installation de chauffage. Le marché commence et puis on se rend compte en cours de réalisation que le cahier des clauses techniques n'est pas parfaitement adapté. Et donc il y a blocage, il y a tension, finalement on va en médiation et là la confidentialité va jouer. C'est ça une des clés de la médiation. Cette confidentialité permet aux 2 parties de se dire vraiment les choses, de se rendre compte qu'effectivement le cahier des clauses n'était pas parfait, de le réajuster et de continuer les travaux. Deuxième exemple, une entreprise du bâtiment qui travaille avec une société de HLM sur la base des plans d'un architecte. Les travaux commencent, il s'agit de construction de logements pour la société de HLM, et puis petit à petit l'entreprise a des doutes et se dit si je suis ces plans, je me mets à risque sur la solidité des bâtiments que je suis en train de construire. Donc réunion, et là aussi en toute confidentialité, on arrive à se rendre compte des difficultés, des incompréhensions qu'il peut avoir autour de ces plans, et on arrive à rectifier tout ça et permettre non seulement de se serrer la main, mais surtout de continuer les travaux. Donc vous voyez, d'une part, je veux insister sur le travail extraordinaire qui est fait par ces médiateurs, mais surtout sur cette confidentialité qui permet parfois de tout se dire et de sortir de grandes difficultés, d'aller de l'avant et de finir des travaux ou des chantiers. Et c'est tout ça la beauté de la médiation, donc n'hésitez pas, saisissez-nous si vous en avez besoin. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, et merci à Thierry Garot, notre invité depuis La Rochelle. La semaine prochaine, nous serons là, et d'ailleurs nous serons là tout l'été, bien entendu, avec des émissions spéciales, quelques extraits des meilleurs moments de cette émission du Business Club de France. Vous pouvez retrouver toutes les émissions, dont celle-ci, sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. On est également disponible tout l'été en audio podcast, mais aussi à la radio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.